Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi qui regardes cette vidéo, le sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est l'amour de soi. Mais quand je parle de l'amour de soi, je veux dire vraiment s'aimer avec nos parts sombres, s'aimer avec nos faiblesses, s'aimer avec nos beautés et notre partie laide. Mais en tout cas, l'amour que je veux parler ici, c'est pas un ego surdimensionné, ni une arrogance exprimée. Mais je veux dire vraiment s'aimer profondément. Mais pour moi, cet amour commence par faire un retour de notre enfance. Parce qu'aujourd'hui, on est adulte, mais avant d'être adulte, on était un enfant. Et cet enfant, elle avait des blessures selon son éducation. Et tant que tu n'as pas fait un travail sur ces blessures pour se pardonner et pardonner ceux qui t'ont blessé, je n'irai pas jusqu'à dire que tu ne peux pas t'aimer, mais tu n'auras pas pouvoir t'aimer à 100%. Parce que ton moi adulte d'aujourd'hui, il va toujours rester sur son enfance. Si tu étais quelqu'un qui avait vécu des humiliations ou qui n'avait pas reçu de l'amour, tu vas tendance à forcer ta personnalité sur ce vécu. Donc, tant que tu n'as pas retourné à l'intérieur de toi pour guérir ces blessures, en fait, tu ne trouveras jamais cet amour illimité à l'intérieur de toi. Je prends un exemple. En étant enfant, tu entends une réflexe des parents qui ont dit que tu étais vilaine ou tu étais bête ou tu n'étais pas intelligent ou tu étais ceci ou cela. En fait, ton moi adulte aujourd'hui, il va toujours rester sur ces réflexes que ses parents, ils l'ont fait depuis enfance en lui disant que tu n'es pas intelligente ou tu n'es pas jolie ou tu n'es pas assez ceci ou assez cela. Alors qu'aujourd'hui, tu sais que tu es libre d'accepter ça comme croyance ou de ne pas l'accepter. Mais sauf que tant que tu n'es pas retourné pour guérir cette blessure, tu as beau à faire le déni en disant que oui, aujourd'hui, je suis libre d'être moi-même, je suis libre d'accepter mes propres croyances, mais tant que tu n'as pas guéri ces blessures-là, tu n'es pas libre à 100%. Je sais de quoi je parle. Parce que moi, j'ai vécu mon enfance comme tout le monde, avec mes blessures, avec mes faiblesses, avec mes humiliations. Je pensais que je pourrais continuer à avancer dans ma vie sans aller régler ces conflits intérieurs, sans retoucher ces blessures. Mais je suis arrivée au moment donné où j'avais plus le choix. Il a fallu que je retourne à l'intérieur de moi et retoucher ces blessures pour pouvoir les guérir. Parce que, en fait, ce n'est pas en étant dans le déni, en essayant d'oublier le passé ou en faisant genre, oui, de toute façon, c'est le passé. Mais le problème, c'est que le passé, tu ne peux pas te libérer du passé tant que tu n'as pas guéri les blessures, en fait. Mais à partir du moment où tu acceptes de faire face à ces blessures et tu es prêt à leur affronter et que tu travailles pour les guérir, c'est là où tu puisses se débarrasser avec eux parce que il n'y a plus rien qui te blesse là-dessus. Donc, en ce moment-là, tu peux le tourner le dos complètement en étant débarrassé du passé. Mais tant que tu le fuis, tu ne veux pas le faire face, ou bien tu ne veux pas que ça remonte aux surfaces, sache que tu n'es pas encore guéri. Et tant que tu n'es pas encore guéri là-dessus, tu ne peux pas tourner cette page à 100%. Et tant que tu n'as pas tourné la page, tu ne peux pas aussi trouver l'amour de soi inconditionnel. Parce que tu vas t'aimer d'une partie, mais d'autre partie, les réflexes de maman qui disaient tu étais bête ou tu n'étais pas jolie ou tu n'étais pas intelligente, ils vont toujours ressortir en surface, l'ego te rappelant, oui, mais de toute façon,
Ne t'emballe pas trop non plus, hein. Tu n'es pas un génie, hein. Tu sais, tu n'es pas aussi intelligent que ça, hein, parce que même maman, elle te l'avait dit. Du coup, l'ego, il va toujours te rappeler les faiblesses, les blessures et toutes ces choses que tu n'as pas pardonnées. Parce que, à mon avis, dès lors où tu fais face à ces moments douloureux, jusqu'à pardonner à ceux qui t'ont blessé et pour te pardonner aussi toi-même, c'est là où tu acquiers ta liberté et ton pouvoir. De pouvoir faire un nouveau départ et avancer avec le toi adulte d'aujourd'hui et qui accepte qu'il a des faiblesses, mais il a aussi des forces. Et se accepter qu'il a une part sombre, mais il a aussi une part de lumière. C'est dès lors où tu acceptes ça, c'est là où tu commences à s'aimer à un amour inconditionnel. Et dès lors où cet amour vient de l'intérieur, tu n'auras même plus besoin de le chercher à l'extérieur. Parce que tu l'as suffisamment à l'intérieur pour ne pas pouvoir y aller le chercher à l'extérieur. Au contraire, tu vas même aller à l'extérieur en vouloir apporter cet amour aux autres. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que tu n'en as assez pour pouvoir donner aux autres. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais en tout cas, ce que j'essaie de te faire comprendre ici, c'est que tant qu'on n'a pas retourné dans nos blessures enfance et dans nos humiliations enfance, on a du mal à avancer parce que, en fait, cette part sombre devient une mal-être, en fait. Il devient un fardeau qui nous encombre sur notre chemin et surtout qui nous alourdit, alors que dès lors où on traite ce dossier et qu'on le fait face, en fait, on retrouve notre pouvoir et notre liberté d'avancer en choisissant aujourd'hui être une nouvelle personne. Mais personnellement, j'ai vécu ce moment de déni pendant très longtemps. J'avais tellement de blessures profondes que je n'avais pas allé enfouir parce que je savais qu'en allant leur fouiller, ça ne me fera pas plaisir et ça va me blesser encore. Donc j'ai essayé toujours de le mettre derrière moi, mais en essayant d'être dans le déni en fait. Alors au moment où j'ai pris la décision de leur faire face et de travailler là-dessus, faire pardonner à ceux qui m'ont blessé et me pardonner, c'est là où j'ai commencé à prendre le pouvoir de vivre ma vie telle que je le souhaite de le vivre. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut accepter qu'on a ces deux parties-là à l'intérieur de nous, mais accepter d'avancer avec la partie lumineuse. Ce n'est pas parce qu'on fait déni sur la partie sombre, mais c'est que on l'accepte, on le ouvre les bras, mais en même temps, on le laisse, mais en choisissant d'avancer avec la partie lumineuse. Le monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Le monde extérieur, il te montre que il y a une partie sombre qui est la nuit, mais il y a aussi une partie lumineuse qui est la journée. C'est exactement pareil avec ton intérieur. Tu as une partie lumineuse, mais tu as une partie sombre. Donc, il faut que tu embrasses les deux parties et accepter de vivre avec les deux, mais tu fais le choix de faire face à la partie lumineuse qui est en toi, tout en acceptant le parti sombre, de ne pas être dans le déni en disant oui, de toute façon, il n'y a que le bien qui existe, il faut être en guerre avec le mauvais. Non, tu fais partie de ces deux parties-là. Et encore une fois, il n'y a pas de bien et de mauvais. Il y a juste ce qui est aligné avec toi, ton être, ton âme, et ce qui n'est pas aligné avec. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas aligné avec toi, c'est du mauvais. Non, c'est tout simplement que ce monde, en fait, c'est comme un marché. Tu vas au marché, chacun il va exposer sa marchandise. Et chaque personne arrive, il prend ce qui l'intéresse, il laisse ce qui ne l'intéresse pas. Et c'est exactement avec ton monde intérieur. Tu as ces deux parties à l'intérieur de toi, lumineux et sombreté. Mais tu as le choix d'avancer avec le parti sombre ou avancer avec le parti lumineux. Ça, c'est ton choix. Mais sache que, peu importe le choix que tu fais,
la vie t'accompagnera avec ce choix. Si tu décides de vivre dans la lumière, la vie t'accompagnera avec cette lumière. Si tu décides de vivre avec la sombreté, la vie t'accompagnera avec cette sombreté. Parce que quoi qu'il arrive, la vie te donne ce que tu crois mériter. Ni plus, ni moins. Selon moi, c'est aimer soi-même facilite le processus du chemin. Aime-toi suffisamment pour pouvoir aimer les autres. Accepte-toi suffisamment pour pouvoir accepter les autres. Connais-toi suffisamment pour pouvoir connaître les autres. Tel était le conseil de Léon Affamé pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette des lumières sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.